Que vous êtes tous très bien, que vous êtes en pleine forme et que tout se passe très bien chez vous. Aujourd'hui, on va aborder l'écomorpho puisque je l'ai passé hier. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis désolée si je suis très essoufflée, mais là, bébé commence à devenir bien rond et donc la grossesse avance à grands pas. Je suis à 23 semaines et donc dans 13 semaines, j'accouche puisque moi, comme vous le savez, je ferai une vidéo sur ce sujet, mais comme vous le savez, moi, on va me provoquer entre la 36 et la 37e semaine de grossesse, donc il me reste à peu près 13 semaines devant moi. Donc nous sommes allés hier avec mon chéri passer cette fameuse écho morphologique. Alors qu'est-ce qu'une écho morphologique? C'est l'échographie qui doit être faite au 2e trimestre. C'est la 2e échographie obligatoire. Il ne faut pas oublier que normalement il n'y a que 3 échographies obligatoires durant la grossesse. La première qui se fait dans les environs de 8 semaines de grossesse pour dater et regarder si la grossesse est évolutive. La deuxième qui est la morphologique, qu'on passe vers la 22e à 23e semaine de grossesse dans ces eaux-là, pour vérifier que le bébé va bien, pour vérifier la position du bébé, pour vérifier son poids et pour vérifier tous ses organes, puisque c'est à ce moment-là, les organes du bébé sont formés et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir le meilleur rendement au niveau des images. Et la 3e se fait bien souvent au cours du dernier trimestre pour vérifier la position du bébé, pour vérifier le poids du bébé, pour vérifier si le placenta est bien placé, etc. et préparer donc l'accouchement. Et prendre donc la décision d'une césarienne, d'un accouchement en voie naturelle, de devoir provoquer ou quoi que ce soit. Du coup, il faut savoir que moi, on va me provoquer à 36 voire 37 semaines, puisque je suis diabétique gestationnelle. Donc j'ai une grossesse déjà à risque, c'est ma 5e grossesse. Donc du coup, je suis habituée. Donc fatalement, quand je vous explique les choses et que je parle, et que vous avez l'impression que je me tracasse pas trop, etc., ou que vous avez l'impression que je prends les choses peut-être à la légère, mais pas du tout. C'est juste parce que je suis habituée à être en grossesse à risque, donc ne vous tracassez pas. Je suis, voilà, je connais je connais mon corps et je sais comment gérer mes petits soucis comme ça. Donc voilà, donc nous sommes allés faire cette échographie morpho. Donc on va commencer par le début, qui est cette échographie morphologique, puisque c'est pour ça que je vous prends pour vous expliquer. C'est une échographie qui se fait vers la 23e semaine de grossesse, maximum 26 semaines. Je crois qu'on peut pas aller plus loin. C'est une échographie qui dure 30 à 40 minutes. Donc c'est une échographie qui se fait, voilà, vous avez le temps de voir votre bébé, vous avez le temps de découvrir votre bébé sous toutes les coutures, ses pieds, ses mains, son cœur, son cerveau, ses oreillettes de cœur, son ventricule. Voilà, vous avez vraiment le temps de voir sa vessie, de voir son petit kiki ou sa petite prune selon si c'est une fille ou un petit garçon. On le mesure, on voit toutes ses vertèbres. Donc vraiment, elle ausculte tout, elle regarde le placenta, elle regarde le passage entre vous et le bébé au niveau sanguin, elle écoute aussi au niveau du cerveau pour voir si tout se passe bien au niveau... voilà. Surtout que moi, avec ce qui s'est passé avec Angelina, vous vous doutez bien qu'elle était super attentive, elle a bien écouté le passage entre moi et Angelina, c'est ce qui était très important. Elle a passé assez de temps aussi sur le cerveau parce que, vous savez, Angelina a fait un AVC. Et donc, a été touché au niveau de la myéline, donc de la matière blanche qui se trouve autour du cerveau. Donc, fatalement, l'échographète, l'obstétricienne qui a fait cette échographie a vraiment poussé les choses au niveau du cerveau. Bébé va bien, tout va bien, il bouge énormément, il est en pleine forme, il fait 28 cm et 635 grammes, donc c'est un beau bébé.
tout est en ordre, tout est à sa place. Il avait sa petite vessie remplie, puis on a bien vu qu'elle était plus noire, donc on s'est douté qu'il avait fait son petit pipi. C'est toujours un petit garçon, hein, ça n'aura pas changé, je pense. Et comme vous le savez, nous sommes très heureux parce que nous voulions un petit garçon pour ce dernier bébé. Du coup, il bougeait dans tous les sens. Quand on a commencé l'échographie, il était la tête en haut, les pieds en bas, puis il s'est mis en transverse. Et puis après, il s'est mis un peu la tête en bas, puis enfin voilà. Donc il bouge encore bien. Donc il a assez de place encore pour l'instant pour se mouver. Mais voilà, il lui reste de manière 13 semaines pour se placer dans la meilleure des positions, c'est-à-dire la tête vers le bas et les pieds vers le haut. Donc voilà. Tout va bien, le cerveau va bien, le bébé a un bon rythme, il bouge bien. Faut savoir que pour moi c'était très difficile cette échographie, je la redoutais, puisque c'est juste après cette échographie-là, c'est-à-dire à peu près 12 jours après l'échographie morphologique, quand Angelina a fait son AVC, j'étais déjà hospitalisée parce que j'ai eu des contractions très rapidement. Pour Angelina, la grossesse s'est pas bien passée. Je reviendrai sur la grossesse d'Angelina parce que je parle beaucoup de son handicap. J'ai fait une vidéo sur le jour où elle a fait son AVC, mais j'ai pas encore refait de vidéo sur la grossesse en global. J'en ferai une. Donc j'étais déjà hospitalisée. Ça faisait 12 jours que j'avais passé l'échographie morphologique qui avait été bonne, mais pas aussi bonne que celle-ci, parce que moi j'ai bien vu sur l'échographie morphologique qu'Angelina n'avait pas bougé, ne bougeait pas autant que ce bébé-ci. Mais bon, moi, ma fille, mes enfants, le plus grand a 12 ans, 11 ans et 9 ans. Donc voilà, les souvenirs à ce moment-là, vous ne les avez pas spécialement, mais je sais que à la morphologique, déjà, Angelina n'avait pas autant de tonus que ce petit bébé-là. Donc cette échographie, je la redoutais parce que on a dû refaire une échographie morphologique après l'accident vasculaire cérébral d'Angelina, qui avait recommencé ses mouvements, mais les mouvements étaient quand même moins importants et on voyait qu'elle avait moins de mobilité. Mais donc moi, cette échographie était très difficile parce que mon mari ne l'a pas vécu, j'étais hospitalisée, j'étais seule pour la faire. Et son corps était inerte et son cœur battait très lentement et les passages entre elle et moi étaient très mauvais. Et donc il a fallu attendre un petit peu avant de prendre des décisions. Puis au final, on a décidé de garder jusqu'à 35 semaines. Donc ici, évidemment, ça m'a fait du bien de voir un bébé qui bougeait, qui était en forme, qui dans tous les sens. Et donc voilà, moi je me sentais vraiment encore mieux. Et donc maintenant, je ressens encore plus les mouvements du bébé. Je pense que psychologiquement tout est en train de se débloquer et je commence à vraiment percevoir mon bébé. Je commence à penser, j'ai tout relavé, je pense à la valise de maternité. Voilà, on a commencé à parler du berceau familial qu'on va redescendre puisqu'elle est dans le grenier. J'ai commencé à aller chercher chez ma nièce ce qu'elle me passait, Maxi Cousine, Nacelle, toute sa poussette trio, son parc, etc. Donc je commence vraiment maintenant à me projeter vers ce bébé qui est un bébé, comme on les appelle, un bébé pansement, mais ça aussi je vous ferai une vidéo dessus. Donc voilà, donc le bébé va super bien, maman va super bien, mon col va super bien, tout va super bien. Cette échographie s'est de nouveau bien passée, même si c'était pas ma gynéco, puisque ma gynécologue fait les échographies des autres gynécos et ils s'échangent les échographies morphologiques pour que chacun amène son petit truc et que chacun ait une vue externe, puisque quand on suit une patiente tout le temps, on peut être habitué et passer vite fait en se disant non, j'ai contrôlé ça, donc voilà, donc c'est des humains, donc du coup elles font les échographies chaque fois l'une de l'autre, morphologiques uniquement, pour que chacune ait la version de l'autre et que chacun puisse donner son objectivité sur ce bébé. En tout cas ici, la dame qui m'a reçu m'avait déjà reçu pour Angelina et m'avait déjà vu aussi quand j'étais hospitalisée pour mon troisième enfant, donc je la connaissais déjà de toute manière. Et c'était la gynécologue de ma maman, donc voilà, grosso modo, je connaissais cette personne et le feeling est de toute manière super bien passé tout de suite quand je suis arrivée, quand elle a ouvert la porte à l'hôpital et qu'elle a dit mon nom, on s'est levé avec mon chéri et tout de suite bonjour, ça va? Je dis oui, ça va, et le feeling était passé. Il y avait une petite étudiante avec qui est restée dans son coin, qui a noté, très gentil aussi, et donc elle était au courant de toute manière de la situation, hein, tout l'hôpital où je suis suivie est au courant de la situation, elle sait ce qui s'est passé avec Angie, donc c'était un super examen. Et bébé va très bien. Donc voilà, l'école morphologique, ça sert à ça, à vérifier qu'en grandissant, il n'y a eu aucune malformation et que le bébé se porte à merveille. Donc voilà pour ce qu'il en est du bébé et pour ce qu'il en est de moi. Moi ça va très bien, vous le voyez, hein, je suis en forme. Au niveau fatigue, je n'ai plus rien du tout.
Par contre, j'ai de l'acide estomac à mourir, donc à chaque fois le soir, je suis obligée de prendre du Gaviscon parce que bébé étant très haut, il arrive là, il écrase un peu tout, donc voilà, je commence à être essoufflée, ça je pense que vous l'entendez de plus en plus sur mes vidéos, surtout que quand on fait des vidéos, on doit avoir un débit de parole correct et on doit parler beaucoup, et donc, et moi plus je parle beaucoup. Et donc du coup, vous entendez sûrement que ça commence à devenir dur. Au niveau des nénés, ben, comme vous les voyez, ils grossissent et pourtant ils sont tout mous et je fais pas de lait. Donc voilà, mais ils ont quand même pris un peu de volume. Mais pour des raisons médicales, je n'ai pas de production de lait. Je ne suis pas une bonne vache laitière. Figurez-vous que je ne sauverai pas le monde. Voilà. Je ne sais pas allaiter mes bébés, c'est pas possible. Ils ont à peine un peu de colostrum et encore il faut qu'ils tirent pendant des... Enfin, on a abandonné à partir du 2e parce qu'on s'est dit que ça servait à rien. Parce que l'enfant n'a pas assez, moi ben, c'est fatigant et je fais pas de production de lait, il n'y a pas de montée de lait, il n'y a rien qui se passe. Voilà, donc du coup on abandonne. Sinon, je commence à avoir des douleurs, des petites crampes, etc. Donc ma maman m'a acheté une ceinture, je vous mets la photo ici, je la porte tous les jours et je dois dire que ça va beaucoup mieux. Hier, la gynécologue a vu que j'avais une ceinture, elle m'a demandé si j'avais mal au ligament, je lui ai dit oui, et que j'avais aussi des crampes au niveau des jambes. Elle m'a conseillé de prendre du magnésium. Donc mon chéri devrait aller aujourd'hui prendre du magnésium à la pharmacie pour essayer de me soulager au niveau des crampes. Je dors de toute manière, j'ai un lit médical qui se mobilise dans tous les sens là. Donc du coup je relève très fort mes jambes et je relève mon dessus de lit pour essayer d'être dans une bonne position, mais aussi pour essayer d'avoir le moins possible de crampes et d'alléger. J'ai un petit coussin qui masse un petit peu, donc je fais un petit peu des massages de jambes pour essayer d'activer la circulation sanguine. Et du coup, la journée, je n'ai aucun souci, mais par contre, à partir du moment où je vais vouloir m'endormir, je commence à avoir des petits spasmes dans les jambes et c'est un peu compliqué. Le ventre commence à devenir rondelet. Donc du coup, j'ai de plus en plus de mal aussi de trouver une bonne position pour dormir. Et j'ai juste eu une petite inflammation des gencives, ce qui était assez désagréable parce que quand vous êtes enceinte, ça arrive, vous saignez. Et moi, ça gonflait un tout petit peu, mais le problème c'est que j'ai subi une chirurgie esthétique. Vous allez longtemps quand je parle. J'ai subi une chirurgie esthétique pour justement des problèmes au niveau de mes dents qui étaient celle-ci et deux de devant. Celle-ci, pas les grosses, hein, celle-ci et deux de chaque côté au fond. Les deux grosses, elles avaient les racines tordues, donc elles me faisaient hyper mal. Donc on les a retirées pour ça. Et de plus, elles étaient un petit peu écartées comme ça. Donc du coup, on a refait une prothèse, mais tout à fait spéciale, esthétique, que j'ai payée parce que les mutuelles n'interviennent pas dans ces cas-là. Et aussi, ici, j'avais mes deux dents qui étaient trop courtes. Donc je les trouvais moches, elles étaient un peu comme ça, c'était pas beau. Donc j'ai refait une chirurgie esthétique pour avoir une prothèse esthétique. Donc c'est des prothèses très flexibles, c'est pas des gros dentiers de vieux, quoi. C'est vraiment les belles petites prothèses avec, j'ai choisi les couleurs des dents, j'ai pu choisir la forme des dents, on a rétréci un petit peu, enfin voilà. Ça fait 1 an que je commence seulement à m'habituer tout doucement à parler avec et à manger. Mais donc du coup elle est calculée évidemment au millimètre près, et donc quand j'ai eu ce gonflement des gencives, c'était assez gênant parce que du coup ma prothèse me faisait mal. Mais bon, c'était juste 3-4 jours, il a fallu que j'ai fait des bains de bouche avec un liquide spécial que j'ai acheté en pharmacie, et voilà, maintenant quand je me lave les dents, je saigne encore un tout petit peu, mais ça va de mieux en mieux. Et sinon, les tétons sont toujours hyper douloureux. J'ai racheté des brassières avec des petits coussinets dedans pour protéger qu'on rentre dans les poches là, pour protéger les tétons, pour pas qu'ils frottent contre les trucs. Et donc voilà, mais ça va, c'est supportable maintenant. Et au niveau nausées, tout ça, je n'ai plus de soucis. Au niveau alimentation, mon diabète va bien. Je ferai quand même le test le 11 juin, mais voilà, je sens que mon diabète est bon. Par contre, le matin, c'est compliqué encore pour moi parce que je sais pas manger de féculents le matin. Donc, je sais pas manger de tartines, de pain, de céréales, tout ça. J'arrive pas à manger ce genre de choses. Moi, c'est yogourt le matin. Donc, c'est un peu léger parce que du coup, je me lève à 6h15 du matin. Et je dois tenir jusqu'à midi, et les yogourts ne suffisent pas, alors que d'habitude quand je suis pas enceinte c'est tout à fait suffisant. Ici c'est compliqué, donc j'ai inclus ce yogourt-ci maintenant, qui est le start petit déjeuner dans lequel il y a du céréal, et je bois cette bouteille-là sur la matinée. Je mange du gervais, je mange du fromage grec là,
avec la framboise ou des choses, ou miel, ou des choses ainsi de chez Lidl. Et je suis obligée, alors à midi, de manger féculent et au soir aussi, parce que c'est la seule chose qui me tient au corps et qui n'est pas trop mauvais pour mon diabète, puisque des pâtes et du riz, des pommes de terre, je peux en manger sans souci, du pain aussi, mais évidemment, je dois éviter tout ce qui est sucré, mais voilà, je peux manger ces féculents-là. Donc le midi, j'essaie toujours de manger des féculents avec des carottes râpées, des choses ainsi. Donc voilà, et au niveau physique, je me sens bien, même si on a réduit, comme je vous l'ai dit, j'ai réduit mon rythme au niveau du travail quotidien, mais sinon ça va bien. Je me sens très très bien. Ce 6e mois qui commence très bien. Moralement, ça va. Je vis bien cette grossesse. Psychologiquement, je me sens bien. Tout pour la valise de maternité est prêt. Ils sont lavés, repliés dans une petite manne, dans ma buanderie. Ils sentent bon le savon de Marseille et je vais bientôt attaquer ma valise de maternité pour le bébé et ma valise à moi parce que je risque l'hospitalisation à partir de tout instant. Ça peut arriver, bien souvent ça arrive à 30 semaines. Je suis à 23 semaines, donc d'ici 6 à 7 semaines, on peut, début juillet, on peut déjà penser à m'hospitaliser pour 1 semaine, 15 jours. On ne sait pas, ça peut durer. Pour Angie, ça a duré 6 semaines. Pour mon deuxième, ça a duré 3 semaines. Pour Zoé, ça a duré 4 semaines. Par contre, pour Vénitia, je n'ai pas eu d'hospitalisation. Donc, voilà. Mais pour être sûr que tout soit prêt et que mon mari ne soit pas ennuyé avec ça, parce qu'il y a 4 autres enfants à gérer, dont Angie qui est handicapé, etc. Donc il faudra gérer tout ça. Donc pour être sûr de ne pas trop que mon mari ne commence à stresser, on va faire les 2 valises, comme ça j'ai une valise pour moi et une valise pour le bébé, parce que si je suis hospitalisée avant, j'ai pas transbahuté tous les habits de bébé avec moi, juste pour être hospitalisée en grossesse à risque. Donc du coup, puis avec mon diabète, avec ce qui s'est passé avec Angie, etc., l'hospitalisation va peut-être se faire simplement pour vérifier qu'il n'y ait pas de souffrance fétale au quotidien sur le bébé, avec des moniteurs réguliers, pour faire peut-être quelques piqûres d'insuline, parce qu'on verra qu'en grossissant le bébé, mon diabète peut dégénérer, donc on doit contrôler mon alimentation et contrôler mes taux. Donc voilà, donc tout peut arriver, donc je vais commencer tout doucement maintenant à préparer au niveau de la valise maternité, mais je vous ai fait donc le haul bébé. Je vous tournerai aussi la vidéo sur la valise maternité, mais voilà. Donc tout pour le moment, en tout cas, tout va bien. J'essaie de me reposer au maximum, surtout quand les enfants sont scolarisés, et voilà. Il n'y a pas de gros soucis. Ce 6e mois commence super bien. Cette échographie me rassure vraiment beaucoup. Et donc du coup on continue sur cette lancée. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces vidéos vont aider quelqu'un et vous plaisent au maximum. Moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci mille fois merci. On est arrivé aux 1000 abonnés. Et donc, normalement, maintenant, on va continuer sur cette bonne route là. Je vous fais de gros bisous. Passez une belle journée.